Et c'est l'heure du main event, un match qui a été anticipé depuis la semaine dernière. Sami Zayn doit affronter Kevin Owens, c'est la mission que lui a donnée son chef tribal. Il doit libérer Roman Reigns de ce fardeau, s'occuper de Kevin Owens. Et Sami est fier de s'occuper de ça, il est fier d'avoir cette mission qui lui est attribuée, alors qu'on sait en tant que spectateur que c'est probablement un test de son chef tribal, l'ultime test. On est tous d'accord là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de théories qui se sont faites. Est-ce que Sami va sûrement perdre parce qu'on doit builder Kevin Owens? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Bloodline va intervenir ou pas? Et là, dans ce show, en plus, on a eu un contexte, c'est que Sami, à sa grande surprise, est informé par Paul Heyman que la Bloodline n'est pas présente ce soir et que Sami va devoir se démerder tout seul. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on sent que Roman lui vient de lui faire un énorme coup de pute et qu'on est encore plus sûr que c'est véritablement un test qu'il lui donne là. Il doit se démerder. Il se démerde pour battre Kevin Owens. Et s'il ne le fait pas, s'il se fait humilier, ça va chauffer pour son cul. Et encore une fois, l'histoire est bonne, Paul Heyman est fantastique dans cette promo. Kevin et Sami après vont se confronter backstage, et là encore, toute la rivalité, l'histoire qui les entoure, une bonne promo chez les deux. On a envie de les voir se battre, alors que les gars, ça va être la 143e fois qu'ils s'affrontent tous les deux, c'est vous dire à quel point toute cette histoire est prenante, on y croit. Et le match va se lancer et on a un vrai sentiment de fight forever. Ces gars-là s'affronteront pour toujours, c'est bien. On a l'odeur d'un vrai combat, la crédibilité des grosses prises, de gros coups, de grosses mimiques, un bon jeu d'acteur. On voit que Sami ne lâche rien, qui fera tout pour son chef tribal. Kevin Owens fait tout pour mettre à terre Sami, mais il n'y tient pas. Et à la fin du match, c'est Sami Zayn, à la grande surprise, qui tient Kevin Owens. Il le tient. Il est prêt à lui faire son finisher. Il est prêt à le finir. Et la surprise, la Bloodline arrive pour agresser Kevin, causant la victoire de Kevin Owens par disqualification. Et encore une fois, c'est bon parce que je ne pense pas que beaucoup de gens aient vu venir que la Bloodline allait intervenir. Franchement, je ne pense pas. Sami ne sait pas où se placer. La fierté d'avoir aidé son chef tribal lui a été ôtée. Et même si la Bloodline l'aide, peut-être qu'il est content de voir que la Bloodline ne l'a pas abandonné, mais encore une fois, cette fierté, cette mission qui lui avait été attribuée, eh ben, il n'en ressent aucune fierté. Et même si les Usos sont fiers de Sami, Sami lui est clairement dégoûté. Et on sent toute la multitude de questions qui vont et viennent dans sa tête. Est-ce que Kevin avait raison depuis le début? Est-ce que Roman est en train de me manipuler? C'est génial comme histoire et le jeu est super bien, le message est clair. Ce n'est pas à Sami de terrasser Kevin, c'est à Roman. Roman veut garder le spotlight. C'est lui qui finira Kevin Owens, non pas Sami Zayn. Et on ressent tout ça dans le jeu des acteurs et putain, c'est fantastique. À la fin, Solo Sikoa vient pour écraser Kevin Owens sur la table des commentateurs et la Bloodline va célébrer. Sami Zayn hoche la tête en mode ok, c'est bon les gars, j'ai compris, c'est bon, je suis avec vous, navré, excusez-moi. Ils lèvent tous le doigt, fin de show. Et encore une fois, toute l'écriture de la Bloodline est exceptionnelle. Ça fait des mois et des mois qu'on a cette faction. Et elle continue à garer l'intérêt. D'abord, c'était Jey Uso et pour que Jey Uso rejoigne la Bloodline, puis Jimmy, puis l'entrée de Solo Sikoa, puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu tellement de choses en fait, moi que j'y pense. Il y a eu tellement de choses. Sami Zayn qui est entré dans la Bloodline, Jey Uso qui était en froid avec Sami Zayn, Jey Uso qui acceptait Sami Zayn, et maintenant Roman qui pète un câble parce qu'il pense que Sami veut prendre sa place. Sami qui doit mériter toute ça. Enfin, oh là là, c'est super bien, c'est prenant. Ce match, on l'a vu des milliards de fois. Mais encore une fois, à ce moment-là, on voulait le revoir. Et je veux encore revoir ce match si l'histoire le justifie. Bravo à tous les lutteurs et surtout bravo à Sami Zayn. Grand bravo pour terminer SmackDown sur une très bonne note. Encore une fois, un super opener, un super main event. Le centre était rempli de choses pas parfaites du tout, mais prometteuses. Mais c'était jamais catastrophique. On n'a pas eu un seul segment catastrophique lors de ce show. Et c'est le principal. On se retrouve très bientôt pour faire un tout petit top 10 des catcheurs de la semaine, nouveau programme que je veux lancer. À chaque fois, je reviens sur la semaine et je fais mon petit top 10 des catcheurs de la semaine, ainsi que le meilleur match de la semaine, ainsi que le meilleur segment de la semaine, AEW et WWE confondus. Et une fois cela fait, on se retrouvera pour Raw. Chers fans de catch, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.